J'espère que vous aimez ma nouvelle décoration tech, je la trouve incroyable, ça fait vraiment penser à la technologie, au PC gamer, tout ça. Non, vous l'aurez compris, encore une fois, j'étais pas censé tourner une vidéo aujourd'hui, mais je vais devoir vous la tourner. Pourquoi? Vous savez ce que c'est ça? Je vous montre quand même, c'est une grenade. Pourquoi je mange une grenade ce matin? Parce que tout simplement, c'est ce qui s'est passé dans le monde de la tech. Une bombe, une grenade, je vous explique. Nvidia a fait une annonce incroyable, bien évidemment, comme d'habitude, nous a fait une Nvidiade. Tout simplement, les amis, Nvidia va annoncer un nouveau processeur de bureau. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Nvidia va annoncer un nouveau processeur de bureau. Et oui, à l'encontre d'AMD et à l'encontre d'Intel pour directement l'année prochaine en annonce et pour une commercialisation en partir de janvier ou février ou mars au pire 2026. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que Nvidia est devenue, depuis très peu de temps, depuis la semaine qui vient de passer d'ailleurs, l'entreprise la plus riche. Voilà, elle a dépassé Apple. Nvidia ne s'arrête plus. Et en plus de ça, Nvidia vient de lâcher sa petite bombe. Voilà, aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter aux cartes graphiques. Oh bah non, bien sûr que non. On va aussi faire du processeur de bureau. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de la tête de AMD et d'Intel à ce niveau-là? Est-ce que sincèrement, vous les imaginez? AMD et Intel qui sont concurrents, voire même ennemis depuis des décennies et décennies, eh bien écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils se sont alliés, ils ont fait une unification pour pouvoir justement mettre des bâtons dans les roues dans cette évolution incroyable de Nvidia depuis on va dire les 4000, donc on va dire depuis 2 ans et demi surtout, depuis l'apparition des intelligences artificielles, ils ont littéralement explosé et ils ne veulent plus s'arrêter là. Donc ils feront en plus de leur GPU, en plus de leur machine dédiée à l'intelligence artificielle avec leur puce Blackwell, en plus de tout leur software et tous leurs brevets, ils vont se lancer aujourd'hui dans le processeur. À un tel point, comme je vous ai dit, il y a eu un consortium où Intel et AMD se sont unis et soutenus aussi par d'autres sociétés d'ailleurs, dont HP, je vous mettrai quelques sociétés, mais ils sont une dizaine de sociétés. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Qui peut arrêter Nvidia aujourd'hui? Dites-moi. Hein? Comprenez pourquoi je mange une grenade là? J'ai la chance de manger des bonnes grenades. Je suis dans le sud du Portugal. D'ailleurs, pour en profiter, pour tous ceux qui me laissent toujours en commentaire, Pax, tu fais quand même pas mal de fautes de français de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Mais pour quelqu'un qui vit à l'étranger, tous les jours de sa vie, et qui fait des vidéos françaises, effectivement, excusez-moi, de temps en temps, j'ai fait quelques erreurs grammaticales. Ça peut m'arriver, et d'ailleurs, c'est pas ça peut, c'est que ça m'arrive. Mais revenons maintenant à nos moutons. Eh bien, écoutez les amis, c'est une bombe. Mais il va falloir tout comprendre. AMD va proposer un nouveau type de processeur qui n'est pas du tout sur la même architecture que Intel et AMD. Intel et AMD sont sur une architecture x86 et eux ils veulent partir sur de l'ARM. Donc c'est très bien, c'est deux architectures complètement différentes. Pour ceux qui ne savent pas trop, on va dire qu'à l'heure actuelle, les x86 ce sont celles qu'on connaît le plus, ce sont ceux qui équipent aujourd'hui nos processeurs de PC, de bureau, pas des laptops mais de bureau. C'est des processeurs qui vont consommer plus mais qui vont être relativement aussi plus puissants que les autres.
Depuis peu de temps, on a vu apparaître Qualcomm. Il faut savoir qu'NVIDIA a essayé d'acheter Qualcomm. Mais ça a été un petit peu compliqué, il faut le savoir. Pourquoi ça a été un petit peu compliqué et pourquoi Qualcomm arrive en force? Qualcomm arrive en force parce que justement, ils ont une autre architecture qui consomme beaucoup moins d'énergie et qui est relativement très efficiente et qui fonctionne bien. Mais aujourd'hui, elle n'est pas aussi efficace pour des travaux lourds, comme par exemple de la modélisation, ce genre de choses sur du processeur, voire même du gaming. Mais les choses changent et c'est ce que veut faire justement Nvidia. Ils veulent proposer des processeurs qui vont être encore plus performants que les processeurs qu'on a aujourd'hui de chez Intel et de chez AMD et aussi moins énergivores. Alors sur le papier, tout va bien. Et bien ce qui pourrait faire peur, ça va être au bout d'un moment certainement un monopole. Il faut savoir qu'aujourd'hui Nvidia est déjà surveillé par pas mal d'organismes d'État pour éviter justement ce principe de monopole. Imaginez, demain, ils maîtrisent tout l'IA, vous maîtrisez tous les GPU. On rappelle que 88% des cartes graphiques qui sont achetées sur la planète sont achetées sous le nom de Nvidia. Alors on parle beaucoup des cartes graphiques de chez AMD qui fonctionnent bien, surtout avec des bonnes technos aussi, on le sait bien, par exemple le nouveau FSR qui fonctionne très très bien. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui c'est 88%. J'ai pas la donne exactement pour les 18% qui vont rester, mais il doit y avoir certainement une grosse partie pour AMD et une petite partie certainement pour les cartes graphiques ARC. D'ailleurs, les cartes graphiques ARC, dites-moi en commentaire, il y a combien de temps que vous n'en avez pas entendu parler. Je pense que d'ailleurs, en parlant de cartes graphiques ARC, il devrait quand même bientôt avoir une nouvelle génération de ARC qui devrait sortir, et je pense incessamment sous peu. Regardez-moi ça. C'est pas joli ça comme grenade, regardez-moi ces couleurs-là. Et elles sont super juteuses, magnifiques. Donc, la crainte, justement, ça va être le monopole. Le monopole d'NVIDIA et les États aussi le craignent. Mais il faut savoir qu'il faut aussi tout craindre. Il faut aussi craindre aussi, nous, en tant qu'utilisateurs. Laisser autant de pouvoir à NVIDIA peut être bien comme pas bien. Parce que le côté bien, je vais vous le donner tout de suite, c'est d'avoir un nouveau concurrent par rapport à AMD, à Intel, c'est top, bien évidemment, mais en soi, les amis, c'est bien parce qu'il va y avoir des combats de technologie et du coup, nous, on sera gagnant d'avoir des technologies toujours meilleures à un super prix. Mais souvenez-vous qu'Intel, en début d'année, pesait plus de 200 milliards d'euros et là, aujourd'hui, ils sont à 80 milliards d'euros. Très compliqué Intel. Cette nouvelle génération de processeurs apparemment n'a pas convaincu énormément. Les nouveaux U7, U5, les Ultra 9 n'ont pas énormément convaincu. Encore une fois d'ailleurs sur cette nouvelle architecture et les nouvelles architectures qui viennent d'arriver de chez AMD, AMD se dégage. Se dégage en quoi? En gaming. Nous on parle beaucoup de gaming, mais il faut savoir que le gaming c'est pas tout. Mais on parle beaucoup de gaming parce que les gens particuliers aujourd'hui se sont beaucoup équipés pour pouvoir faire du PC afin de faire du jeu vidéo. Il y a encore quelques années en arrière, ça existait déjà, mais le monde de la console était beaucoup plus puissant. Aujourd'hui, depuis le Covid, post-Covid, il y a quand même pas mal de personnes qui se sont équipées en PC. Donc on voit vraiment cet aspect-là de jeu vidéo, en plus des autres, bien entendu, je vous parle d'une certaine catégorie. Et là, Intel, voilà, on sait qu'ils ne sont pas hyper bien placés, hyper bien sortis comparé à AMD. Mais alors à ce moment-là, que se passerait-il en sachant que l'entreprise la plus riche au monde, quand je vous dis la plus riche au monde, c'est pas un petit peu, c'est de beaucoup, comme Nvidia, si par exemple elle rachetait Intel. Ah oui, techniquement, elle en a vraiment les moyens. En plus, il faut savoir que c'est une société qui est ultra bankable. C'est-à-dire qu'elle va voir n'importe quelle banque en disant je veux acheter Nvidia, la banque elle va dire bah oui, vas-y, fonce, je te fais le crédit tout de suite. Donc c'est dans ces possibilités. La deuxième crainte qu'il faut aussi donc avoir derrière ça, c'est se dire que si aujourd'hui ils vont maîtriser donc la carte graphique, ils vont maîtriser l'IA aussi dans vos PC, parce qu'il faut savoir que vos PC vont de plus en plus avoir effet et avoir besoin d'IA. Il faut le savoir, c'est le futur. Et si en plus de ça, ils vont vous proposer le processeur de bureau, moi je me souviens qu'à une certaine époque on se disait mais attends je comprends pas, mine de rien quand tu vois une carte graphique, dedans tu as un processeur graphique, un processeur, tu as de la RAM, tu as des phases d'alimentation, tu as tout, c'est une sorte de petite carte mère avec complètement son univers à l'intérieur pour que ça fonctionne. Oui c'est vrai. Qu'est-ce qui manquait à Nvidia pour faire des processeurs de bureau? La volonté, l'architecture peut-être, les brevets qu'elle a avec. Mais en soi, aujourd'hui, ils ont complètement les moyens d'y arriver. Et non seulement ils ont les moyens d'y arriver, c'est qu'en plus, ils l'ont annoncé. Donc apprêtez-vous pour début 2026 d'avoir des nouveaux processeurs. Nouveaux processeurs veut dire aussi des nouvelles cartes mères. Surtout qu'aujourd'hui, Nvidia annonce que ça va être un processeur qui va être très puissant, dédié au graphisme et dédié aux jeux vidéo.
c'est au niveau de ce que je vous ai dit tout à l'heure, le monde du PC a explosé au niveau du jeu vidéo. Alors effectivement, pour le PC de bureau, pour Martine qui va être comptable chez Michelin, bon, il n'y aura pas d'impact, bien entendu. Mais pour nous, oui, on aura de l'impact. C'est un petit peu ce qui peut faire peur, ça va être ce monopole-là. Allez, je vous prends un petit peu avec moi faire une petite visite du verger. Alors je vous emmène dans un petit verger, c'est sympa les vidéothèques chez Pax, qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous voyez, il y a un petit peu d'olivier, il y a du laurier, il y a des mandarines. Alors, comme vous avez vu, il y a des grenades. Regardez-moi ça, comment elles sont belles. Elles sont belles, hein, il y en a plein. Hop, un petit verger, je m'enfonce, je vais nous chercher une petite orange pour nous changer un peu de ce monde froid de la tech qui est actuellement. Donc dites-moi quand même un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Parce que personnellement, regardez-moi comment elles sont belles, ça. Je les avais même pas vues. Regardez comment elles sont belles ces grenades. Hein? Allez, on va prendre plutôt une petite clémentine. Ah là. Donc dites-moi en commentaire en tout cas comment vous sentez ce genre de choses. Moi je vous le dis, ça peut être bénéfique pour nous parce qu'effectivement il va y avoir un engouement dans la concurrence de ces deux plateformes, soit le X64 ou soit effectivement l'ARM. Qui va être vainqueur de ce grand combat? Sachez qu'il va vraiment avoir des œufs qui vont se casser. Je crains, je vous le dis tout de suite, pour Intel, je vous le dis, vraiment, je crains vraiment pour Intel. Je ne sais pas trop comment ça va s'allonger pour eux. Hop, voilà. Et je crains aussi pour une situation de monopole du côté de Nvidia. Sachez que Nvidia, forcément, là, au CES, ils vont nous annoncer les 5000. Et sachez une chose, c'est que je les attends grandement ces 5000. Parce que, pourquoi ils nous ont sorti un décalage? Pour le CES, mais non, il y a toujours eu des CES, et pourtant, ils ont toujours sorti sur une période de septembre, octobre, leur premier modèle. Il y a quelque chose qui va sortir, je le sens gros comme une maison. Je pense vraiment qu'on va avoir quelque chose qui risque vraiment de changer, ou une nouvelle technologie aussi. Je pense qu'on va avoir peut-être un DLSS 4 ou autre chose, quelque chose qui va changer, qui va faire changer aussi la chose. Dites-moi aussi d'ailleurs en commentaire comment vous le voyez, mais moi je le sens gros comme une maison. Ah, j'ai un peu de soleil, je vais essayer de me mettre un peu à l'ombre. Hop, bougez pas. Ah, je suis obligé de me baisser. Pourquoi je suis obligé de me baisser? C'est parce qu'il y a tellement de grenades, comme vous voyez, c'est qu'en fait les arbres se plient par le poids des grenadiers. Des grenades, pardon. Voilà, un petit peu d'ombre. Donc comme je vous le disais, je pense qu'il va y avoir vraiment un gros virage cette année au CES au niveau des cartes graphiques. Souvenez-vous, 82% des cartes graphiques aujourd'hui achetées à travers la planète, c'est du Nvidia. C'est monstrueux, c'est très très lourd, c'est devenu vraiment une puissance économique. Il faudrait juste savoir que Nvidia serait capable de racheter la dette de la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la puissance d'Nvidia aujourd'hui. C'est juste monstrueux. Et de s'attaquer à des géants comme Intel et AMD, ça va être la fin d'un monde, sachez-le. Là, ce qui va se passer avec les nouveaux OS aussi, je pense qu'il va y avoir des grosses améliorations au niveau de Microsoft. Mais la bonne question, justement, c'est que pense Microsoft de tout ça? Et bien, c'est là où, justement, il y a une deuxième question. Quelle est la grosse différence entre les OS de chez Macintosh et Microsoft aujourd'hui? Tout simplement, les OS de chez Macintosh, de chez Mac, ont leur propre processeur. Forcément, là depuis le M1, le M2, bon bref, vous les connaissez. Donc ils ont déjà leur processeur. Et aujourd'hui, finalement, on demande à Microsoft de s'adapter aux processeurs, donc que ce soit Intel et AMD. Il faut savoir que Microsoft ont aussi les moyens. Microsoft, des fois, ils nous disent, ou plutôt on le ressent, qu'ils sont pour l'ARM. Ils font tout pour favoriser de l'ARM. Mais de l'autre côté, on sent aussi qu'ils vont aider dans le consortium pour soutenir donc AMD et Intel sur la plateforme, sur du X86. C'est complètement dingue, c'est-à-dire que là, on est entre deux feux. L'intérêt économique pour Microsoft est monstrueux sur ce virage-là aussi clairement, parce qu'on s'aperçoit que finalement, Microsoft, au niveau de l'architecture, préfère quand même l'architecture ARM. Et là, il y a un gros décalage. Alors que justement, AMD et Intel défendent encore leur X86. Et là, il y aura encore vraiment un décalage. Donc, il va y avoir une guerre très prochainement des architectures. Et sachez une chose, c'est que moi, je peux vous le garantir, peut-être pas l'année prochaine, mais dans les prochaines années, il n'y aura plus qu'un seul gagnant. La bonne question aussi, mais à ce moment-là, pourquoi Pax, si tu vois que c'est comme ça, ou plutôt si Intel voit que c'est comme ça, pourquoi à ce moment-là, ils ne se mettent pas à faire plutôt eux aussi de l'ARM? C'est une très bonne question.
Pourquoi ils ne se mettent pas à faire de l'ARM? Pourquoi pas? Je vous dis, cette dernière génération de processeurs de chez Intel n'a pas été très convaincante par rapport à beaucoup d'autres générations. Si vous réfléchissez bien aussi, à la place de nous sortir l'année dernière une nouvelle génération, ils nous ont sorti un refresh de la 12e et de la 13e. Donc en gros là ça va faire bientôt, on va sur la 2e année de processeurs qui soit sont refresh, soit sont pas convaincants. Pourquoi? Est-ce que derrière ils nous préparent pas quelque chose? On pourrait croire que oui. Mais s'ils le font, pourquoi ils font un consortium à ce moment-là pour lutter contre Nvidia? Il y a beaucoup de mystères justement autour de ça. Pourquoi il y a beaucoup de mystères autour de ça? Parce que tout simplement, en ce moment, on vit un virage des architectures. Apprêtez-vous à dans 2 ans, 3 ans, acheter des PC complets avec un processeur de chez Nvidia, avec une carte graphique de chez Nvidia. Et ça risque encore de ne pas s'arrêter là. Voilà, je voulais vous faire ce petit rendez-vous spécial dans un lieu un petit peu spécial, tout simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis maintenant à très vite pour la prochaine vidéo. Et vous allez voir, elle envoie du lourd. A plus!